Le lendemain, c'est normalement un jour d'acclimatation à l'altitude. Malheureusement, nous décidons de continuer à monter vers le village de Dingboché, à 4400 mètres, beaucoup plus sympathique et qui, d'après Deva, est à peine à 2 heures de marche. Nous passons un petit col à environ 4500 mètres avec une vue extraordinaire sur la Madablam toute proche, mais toujours dans un vent glacial. Et arrivé à Dingboché, je n'arrive plus à faire un pas, complètement asphyxié. La montée a été trop rapide et l'acclimatation insuffisante. Le lendemain, après une deuxième tentative infructueuse, malgré une nuit passée 400 mètres plus bas à Pangboché, je dois me résoudre à modifier le trek. Le camp de base de l'Everest sera pour une autre fois. La montagne en a décidé ainsi. Nous prenons donc la direction de Kumjung, qui est le village adoptif de Edmund Hillary, premier homme sur l'Everest, et où se trouverait un crâne de Yéti. Nous redescendons donc jusqu'à la Dutkosi afin de reprendre une vallée latérale vers Kumjung. Edmund Hillary, qui s'était pris de la région du Solokhumbu et de ce village perdu à 3780 mètres d'altitude, a créé en 1960 un organisme d'aide à la région du Khumbu, l'Himalayan Trust. Il a ensuite passé plus de 40 ans à aider les habitants du Khumbu. Il a construit ici à Kumjung, en 1961, de ses mains et avec l'aide de ses amis Sherpas, la première école de la région. Par la suite, 27 autres ont été installés. Malgré la mort de sa femme et de sa fille de 16 ans en 1975, dans le crash de leur petit avion au Népal, Hillary continua à aider les Sherpas à se développer jusqu'à sa mort en avril 2008. Pour cette raison, Sœur Hillary est considérée à juste titre par les Sherpas du Solokhumbu comme une sorte de saint, juste un peu en dessous du Bouddha. Le lodge où nous resterons cette nuit est assez confortable et est occupé par un groupe d'alpinistes américains qui vont tenter l'ascension de la Madablam. Cette expédition lourde, organisée à l'américaine, comprend une équipe complète de Sherpas avec uniforme, des cuisiniers et un troupeau d'yaks. Pendant que nous mangeons notre maigre repas, ces alpinistes vont dévorer des ragoûts entiers, de la soupe, des desserts, le tout emmené directement des États-Unis, ce qui embouche un coin à Deva. Le lendemain matin, pendant que les yaks de l'expédition américaine sont harnachés, on peut voir les petits élèves venant par tous les chemins se rendre à l'école d'Hillary après parfois 3 heures de marche dans la montagne. Ces monticules curieux, présents dans presque tous les jardins du village, sont en fait les réserves de pommes de terre que les paysans constituent avant l'hiver tout proche. Pour préparer l'hiver, il est aussi nécessaire de collecter le combustible, en l'occurrence des bouses de yak, qui sont les seules matières disponibles dans ces montagnes, trop élevées pour avoir des forêts. Ces bouses sont séchées sur des rochers ou contre les murs et puis mis en tas le long des maisons. Le chemin vers le monastère de Kumjung est bordé d'ex-voto et de moulins à prière sur pratiquement 1 kilomètre.
Devant le monastère, une fontaine offerte par une fondation belge et de gros moulins à prière qu'un vieil homme fait tourner. En attendant le gardien du monastère, nous sommes pris par l'ambiance d'un monde suspendu, hors du temps. C'est une autre planète, sans voiture, sans route, sans urgence, mais aussi sans artifice, où tout redevient terriblement vrai. Après une longue attente, le monastère est ouvert par son gardien. À l'intérieur, de magnifiques Bouddhas dorés, des livres de prière vieux de 500 ans, et dans un coffre, enfin, le crâne d'un yéti qui, d'après les zoologistes occidentaux qui l'ont examiné à la demande de Hilary, serait peut-être fabriqué avec des poils de chèvre de montagne. Tant pis pour le merveilleux. Un faux sans doute, comme cette empreinte de yéti trouvée, gravée dans la pierre à Katmandou. Gardons un doute, la légende est si belle.